Pourquoi faut-il arrêter d'investir dans l'immobilier en France, et ce, le plus vite possible? Je vous donne quelques éléments de réflexion et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Nous sommes au printemps 2025, nous sommes en France, l'immobilier est relativement haut, quand bien même dans certaines villes, régions ou quartiers, il a pu connaître quelques points d'inflexion avec des baisses moyennes de 10, 15, voire 20% parfois. Mais quelle est l'idée lorsque l'on souhaite emprunter pour acquérir sa résidence principale d'une part ou réaliser un investissement locatif? La première idée, c'est de se constituer un patrimoine. Très bien. Alors prenons l'exemple d'un jeune couple, aujourd'hui au printemps 2025, chacun avec un revenu moyen de l'ordre de 2 000 €. Ils vont donc pouvoir commencer à visiter des biens qui correspondent évidemment à leurs recherches, mais aussi dans une fourchette de prix de 200 à 250 000 €. Bon. À cette somme, s'ils trouvent leur bonheur, il va falloir qu'ils ajoutent lors de l'acquisition les frais de notaire, de l'ordre de 7 à 8%, suivant encore une fois un certain nombre de paramètres. Ensuite, il va falloir qu'ils cherchent un financement bancaire sur 15, 20, 25 ans, tout en possédant un apport relativement important, à nouveau et une nouvelle fois en ce printemps 2025. Pour un bien, disons, qu'ils vont acquérir autour de 250 000 €, au bout de 20 ans, ils auront payé, en ajoutant les frais de notaire, les taxes foncières, toutes les nouvelles taxes et impôts que le gouvernement crée régulièrement, ils auront payé leur bien peu ou prou 400 000 €. Et là, je reste vraiment conservateur. Très bien, dans 20 ans, alors qu'ils auront investi 400 000 € dans leur résidence principale, combien peuvent-ils espérer la revendre dans 20 ans sur le marché? Quel sera alors le prix de ce bien acheté autour de 200 ou 250 000 € dans 20 ans? Alors, s'ils avaient fait cette acquisition dans les années 90 ou le début des années 2000, ils auraient pu doubler, voire tripler cette somme dans certaines régions ou quartiers. Oui, c'est vrai. Mais nous arrivons à ce que j'appellerais un plafond de verre, qui aujourd'hui, en tant que primo-accédant, pourrait se permettre d'acquérir un 2 ou 3 pièces, même bien placé, à plus de 400 000 €, tout en disposant d'un apport conséquent des frais de notaire et imaginez avec les taux d'intérêt qui pourraient exister d'ici 20 ans, financer au total une résidence principale bien au-delà des 600 000 €. Eh bien, autant vous dire qu'à l'heure actuelle, et même si les salaires minimums progressent légèrement sur la période, autant vous dire que il n'y aura certainement pas beaucoup de candidats. Alors oui, c'est vrai, vous allez acquérir votre résidence principale qui, selon les années, pourrait aussi, à la fin de votre crédit immobilier, être taxée d'un loyer fictif, d'un loyer virtuel par l'administration fiscale. Vous pourriez donc continuer à payer très 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 longtemps et à vous endetter finalement à vie pour un bien qui ne prendrait pas de valeur ou très très peu. Et à cela, le jour de la transmission à vos enfants, il va encore vous falloir payer des frais et des droits de succession. Bon. Vous voyez, je vous ai dressé un tableau qui n'est pas totalement noir, mais qui pourrait être ce que va ressembler votre vie vos 20 ou 25 prochaines années avec votre souhait de constituer un capital, un patrimoine pour votre future retraite ou vos futurs enfants. En gros, vous allez enrichir la banque, vous allez payer taxes et impôts. Je n'appelle pas ça enrichir l'État, mais simplement participer à l'effort collectif. Et au final, pourquoi? Pour ce que je vais appeler une privation de liberté. Parce que lorsque vous vous endettez sur 20 ou 25 ans, la liberté est largement, très très largement même, limitée.
La revente, souhaitée avant terme, vous coûtera forcément très cher. Et à qui? Une éventuelle séparation vous coûtera encore plus cher. Perdre également un emploi. Vous remettrez en question la propriété même de cette résidence principale si vous n'arriviez pas à retrouver un travail au moins équivalent assez rapidement. Alors vous voulez vivre comment? Privé de liberté ou au contraire investir votre apport puis mensuellement ou trimestriellement dans des solutions liquides d'une part, mais qui vont générer des vrais revenus annuels ou mensuels, et tout ceci totalement exonéré d'impôts et bien sûr en toute légalité. Alors la question mérite de se poser quand on a 20 ou 25 ans aujourd'hui. Si c'est un deuxième achat, voire un investissement locatif quand on a 40, 45, 50 ans, la question n'est pas la même. Mais encore une fois, posez-vous la question, qui dans 20 ans va vous racheter le bien au prix où vous l'avez réellement payé en ajoutant l'ensemble des frais, des taxes, des intérêts? Qui? Eh bien, la réponse, à mon sens, pas grand monde. Alors oui, certains vont très très bien s'en tirer, comme d'habitude, mais combien? Quel pourcentage? Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'investir dans l'immobilier en 2025, surtout si vous êtes un primo-accédant, un jeune. Orientez votre épargne, vos économies et votre apport sur quelque chose de bien plus rémunérateur, non imposable et qui va vous générer année après année des revenus substantiels. Et là, dans 20 ans, c'est pas un bien à 250 000 euros que vous aurez payé 400 000 que vous n'arriverez pas à revendre. Non, c'est une montagne de liquidités sur laquelle vous serez assise. Une montagne de liquidités qui va vous donner toute la liberté dont vous avez rêvé. Et ce, à l'aube de vos 50 ans. Peut-être pour une retraite anticipée, peut-être pour faire un break, pour aller faire le tour du monde. Vous serez libre. Arrêtez absolument de chercher à investir lorsque vous êtes un jeune ou un primo-accédant en 2025. Vous n'enrichirez que le système et certainement pas vous. Alors oui, je le précise, cette vidéo et le ton que je donne à celle-ci, c'est pour des jeunes qui démarrent dans la vie sans aide, sans réel apport, et Dieu sait que vous êtes très très nombreux. Voilà. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Elle va certainement déchaîner les commentaires. Et j'y répondrai à chaque fois que je le peux, avec des arguments. Contactez-nous, n'hésitez pas, vous avez toutes nos informations dans la description. Nous allons vraiment pouvoir vous proposer des alternatives qui vous permettront, qui vous donneront la liberté et qui vous permettront d'avoir un réel capital dans 20-25 ans, totalement exonéré d'impôts, de taxes, de charges. Vous dormirez beaucoup mieux pendant cette période-là. Voilà, sachez-le. Sur ce, je vous invite à commenter, à liker, à partager et bien sûr, cette vidéo est à présent terminée.